J'ai la mémoire qui tourne, c'est d'abord un projet de sauvegarde de films de famille. On a rencontré en 2004 3 collectionneurs de films de famille qui collectionnaient depuis des dizaines d'années. Et Éric et moi, on était déjà près du film d'archives. Éric, comme monteur, avait beaucoup travaillé à l'ONF, à monter des images d'archives. Moi-même, j'étais beaucoup dans l'histoire de la musique au Québec, donc j'avais vraiment fouillé les archives pour essayer de trouver des choses du passé. Donc tous les deux, on était très conscients de la rareté et aussi du trésor que peuvent représenter des archives et du fait aussi que c'est assez limité. On n'a pas beaucoup d'archives au Canada, au Québec, du passé. On a surtout des livres d'histoire, en fait, on a les journaux et tout ça, mais du film, donc de l'image vivante, on n'en a pas beaucoup. Alors, on a commencé à essayer de voir, on a créé un concept, en fait, pour que ce soit intéressant pour les téléspectateurs. Et puis, surtout Éric s'est vite rendu compte qu'il y avait autre chose à faire que juste qu'un documentaire, qu'on pouvait exploiter plein d'avenues pour transmettre ces images-là et transmettre le passé du Québec aussi. Alors, J'ai la mémoire qui tourne, c'est une série de télévision, mais c'est aussi un site Internet très important avec des dizaines de milliers de bobines de films. Et c'est aussi un moyen d'apprentissage pour les étudiants au secondaire et au cégep. L'idée centrale, la chose, c'est de sauver les bobines, ces fameux petits films 8 mm qu'on a, qui font partie intégrante de notre patrimoine maintenant, mais qui, à l'époque, au début de la collecte, ne faisaient pas partie de ces archives-là qu'on avait préservées, amassées. Fait que J'ai la mémoire qui tourne avant tout, c'était de trouver une façon de sauvegarder ces bobines-là, puis de les rendre accessibles aux gens, encore une fois, donc de revivre ce passé-là, de se refaire une histoire à hauteur d'homme. Lorsqu'on voit un petit garçon ou une petite fille sur un film, en 1952, en 66, en 69, on se revoit tous. Nous tous avons été dans cette situation-là, et dans ce petit garçon-là, cette petite fille-là, on se reconnaît. C'est ça qui est fort. C'est refaire l'histoire comme nos souvenirs aussi étaient. Souvent, c'est des rituels, c'est des traditions. Des fois, il n'y avait pas d'image de ça, c'était seulement du bouche à oreille, puis on savait que ça existait, on ne les avait pas toujours vus. Une autre raison pourquoi c'est un grand succès, c'est qu'on peut vraiment revoir et revivre ces rituels-là qui étaient parfois disparus. Oui, il y a de l'intérêt pour le patrimoine. Oui, il y a de l'intérêt pour l'histoire. Oui, il y a des possibilités de créer des outils, tout ça adapté, puis de rendre ces archives-là actuelles, les réactualiser, les sauver. C'est ça qui est important. Puis c'est ça aussi qu'on veut amener maintenant, sur lequel on travaille un grand projet pour que le Canada au complet, autant le côté anglophone que francophone ailleurs qu'au Québec, puisse se retrouver là-dedans, puis qu'ensemble, on se refasse notre histoire, qu'on se raconte